Je te fais donc la deuxième partie, puisque ça a coupé. Euh, donc, dans les messages qui me viennent, donc voilà, guérir ton cœur, c'est, c'est vraiment le message qui me vient pour euh, ce mois de janvier, euh, d'aller euh, croire en ta chance, croire en ton bonheur, croire en ta lumière, euh, écrire ton propre magazine. Attends, je cherche les mots. Ok. Te choisir et accepter la nouveauté. C'est vraiment ce qui vient. C'est-à-dire que la nouveauté, effectivement, peut faire peur, mais il n'y a pas de changement sans nouveauté. Ça va avec. Ici, c'est un quartz, donc utilise la nature, les pierres, pour te recentrer, te reconnecter, écouter ton intuition, parce que pour écouter ta petite fille intérieure ou ton petit garçon intérieur, il est vraiment important que tu fasses le calme en toi. Et il y a beaucoup de personnes qui méditent en lotus et qui arrivent vraiment à faire le vide en eux parce qu'ils le pratiquent depuis plusieurs années. Donc ça, c'est juste. Mais aujourd'hui, moi, je suis vraiment en capacité de faire les deux. Soit je suis en méditation créative, intuitive et je m'inspire de tous les messages qui sont autour de moi, que ce soit dans la nature ou les visuels qui m'amènent dans une certaine forme de compréhension de ce que je traverse. Soit je ferme les yeux et je suis en méditation pour laisser mon imaginaire partir. Mais quand on n'a pas trop l'habitude d'aller par là, la méditation créative est vraiment un bon chemin d'aller stopper le mental et lui donner une occupation euh, créative qui va lui permettre de s'apaiser, de se récréer, de se libérer. On sait très bien que l'art, quel qu'il soit, que ce soit la musique, la danse, la peinture, la sculpture. L'art a le pouvoir de guérir, on le sait maintenant. Beaucoup de chercheurs se sont planchés là-dessus et j'espère qu'on ira de plus en plus par là. En tout cas, c'est l'axe de cette chaîne. Donc retrouve ton happy, ta joie de vivre, l'envie d'avoir envie, l'envie de faire, qu'est-ce qui est OK pour toi. Donc là, tu vas remettre ta boussole intérieure en place quand tu vas être aligné avec ta vision. Ce que je disais tout à l'heure, si ta vision est claire, tu t'es parti plus, tu ne procrastines. Je n'arrive jamais à dire ce mot. Je ne sais pas qui l'a inventé. Mais franchement, rien que de le dire, déjà, c'est fatigant. En tout cas, tu te disperses pas. Si tu sais exactement où tu vas, tu ne te disperses pas. D'accord? Tu deviens libre, libre de tes choix, d'accueillir tes choix. Et j'ai trouvé cette jolie boîte et tu vas allumer la magie. La magie, les surprises. Quand tu es détendu, forcément, autour de toi, il y a des synchronicités qui se mettent en place, des rencontres qui se font, des échanges qui se font, euh, qui vont te permettre d'aller ouvrir une autre porte que tu n'avais pas forcément imaginée. Donc tu lâches le contrôle. Donc, pendant tout ce mois de janvier, là, avant la pleine lune, va t'introspecter, mets en place tes rituels, va écouter à l'intérieur de toi ce qui te nourrit, ce qui te fait du bien, ce qui te calme. Durée. Alors, j'ai le mot bonne qui vient aussi. Alors, la bonne durée. Le mot qui me vient ici, euh, c'est ton rythme. Ton rythme t'est propre et il y a des gens qui sont en capacité de travailler 10 heures par jour et qui ne sont pas fatigués. Quoi, qui pensent qu'ils ne sont pas fatigués. Et puis il y en a d'autres qui sont à un autre rythme. Donc le mot qui me vient, c'est la fable de La Fontaine sur la tortue et le lièvre. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Donc quand c'est pas le moment, bah, les étoiles s'alignent pas.
et les choses ne s'alignent pas. Donc quand tu vas forcer les choses, eh ben, c'est pas que c'est pas par là, c'est peut-être pas le moment. C'est peut-être que tu as encore quelque chose à apprendre, quelque chose à comprendre, quelque chose à intégrer. Donc écoute bien ton rythme. Voilà, c'est ça qui me vient. Le message suivant. Bah voilà, merci. Offrez-vous des moments de détente. Ben oui, parce que c'est dans la détente qu'on retrouve la paix, la joie. Hein. Euh, la joie d'être ici, d'être en vie, d'être à son rythme, de savourer ce qui se passe. Donc je vais mettre les autres visuels ici. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Loin. Loin, bah oui. Voir loin. Rêver grand, j'ai envie de dire. Je fais du coaching et de l'accompagnement personnel depuis beaucoup d'années. Et souvent, je pose cette question en coaching, où est-ce que tu te vois dans 3 ans? J'ai une baguette magique. Où est-ce que tu te vois dans 3 ans? Tu te vois où? Tu te vois avec qui? Tu te vois dans quel pays? Tu te vois en train de faire quoi? Et énormément de gens ne savent pas répondre à cette question. De mon point de vue, c'est qu'ils ont arrêté de rêver. Et le rêve n'est pas forcément là pour que nous puissions le réaliser. Bon, des fois, il se réalise, mais le rêve est là pour nous guider vers ce qui nous plaît, ce qui nous anime, ce qui nous met en joie. Et se poser la question de... Posez-vous la question. D'accord? T'as une baguette magique, t'as une vision de loin. Voilà, je te montre ça, c'est ça qui me vient. Ok? Tu te vois où? Dans 3 ans? Dans quel pays? Dans quel contexte? Est-ce que tu es marié? Est-ce que tu as des enfants? Est-ce que tu vis seul? Est-ce que tu voyages? Je te parle même pas d'argent, ça n'a pas... C'est pas ça l'axe hein, qui nous fait nous lever le matin. L'argent est un moyen, n'est pas une solution. Même si dans les vies que nous vivons aujourd'hui, on nous fait croire que sans argent, on n'ira nulle part. C'est une énergie. Mais le moteur qui va faire que tu vas te lever le matin, c'est que tu vas faire quelque chose qui te plaît. Et moi, j'ai côtoyé des personnes qui étaient dans des télésecrétaires pendant très longtemps, des femmes qui étaient au service pour prendre des rendez-vous, écouter les gens, les accompagner. Et des femmes qui faisaient ça depuis plusieurs années, qui étaient très très heureuses de faire ce travail, d'être au service. Et salariées. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on nous bassine avec mets-toi à ton compte, tu seras plus libre, tu vas gagner 10 000 € par mois. Ah, quelquefois, l'emballage est quand même un peu trop beau pour être passé par là et pour être infopreneuse depuis bientôt 20 ans. Être à son compte, c'est une liberté conditionnelle, d'accord? Donc, on n'est pas tous faits pour être dans cet espace et c'est juste. Donc, à partir du moment où vous faites déjà un travail qui vous nourrit, qui vous plaît, qui vous nourrit dans le sens où vous vous sentez utile, qui nourrit vos valeurs, voilà, c'est ça qui est le plus important. Et puis, si tu vas au travail en reculant, ben, c'est que on t'envoie des signes que tu dois changer quelque chose. Et tu le sais. Donc, pose-toi les bonnes questions et les réponses sont en toi. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, on a le bénéfice du meilleur. Et ben voilà. Il y a une citation qui me vient là, c'est ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. C'est vrai, si on dit à notre cerveau que c'est pas possible, bien sûr qu'il ne se mettra pas en marche. Bien sûr qu'il n'aura pas envie d'y aller et d'aller affronter toutes les stratégies de l'ego qui lui dit tu veux pas faire ci parce que ça, parce que
tout ce qu'on peut se mettre dans le mental pour nous empêcher de sortir de notre zone de confort. Donc toi, aujourd'hui, tu as envie de quoi? Dis-toi que c'est possible. Peu importe si tu y arrives. Mets-toi en joie, fais un premier pas. Moi, j'ai un projet d'écriture depuis quelques années déjà. J'écris tous les jours. Il va peut-être me falloir plusieurs années pour écrire ce livre et l'éditer parce que c'est un espace que je ne connais pas. Mais chaque jour, je le nourris, je le chéris. Que ce soit 10 minutes, 1 heure, j'y accorde du temps, j'y mets de la valeur. Après, la récompense ou le résultat de l'éditer, on verra. On verra. D'ici là, je prends du plaisir. Pèlerinage, mandala. Les mots qui me viennent ici, c'est vraiment les rituels de routine qui me viennent. Mets en place pour toi, un temps pour toi chaque jour. Si tu es capable de prendre 15-20 minutes par jour pour toi, je connais trop de gens qui ne sont pas en capacité de s'arrêter 15 minutes juste pour eux. Parce que la vie est ainsi. Les médias nous sollicitent, nous stimulent, nous font croire qu'il nous manque toujours quelque chose, alors que c'est faux, il ne te manque rien. Va juste voir à l'intérieur de toi le trésor qui est en toi, et tu verras que c'est ok, que tout est juste pour toi. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Avant-première. On va prendre le deuxième. Qu'est-ce qu'on a là? Famille. Bon, peut-être as-tu envie de construire une famille. Peut-être as-tu envie de retrouver des liens de partage. En tout cas, ce que je vois aussi, c'est... Voilà, ce que je vois là, c'est pas forcément la famille. Tu as la famille avec laquelle tu nais, qui t'élève. Et puis, tu as ta famille d'âme, ta famille qui t'élève. Tes amis, tes rencontres qui vont faire que ces personnes-là vont rester plus ou moins longtemps dans ta vie. Mais ils vont te faire grandir, ils vont te nourrir, ils vont te faire des pas, ils vont te faire des pas de conscience. Donc, n'hésite pas à aller voir au-delà de ton cercle de confort. Va à la rencontre des gens. Si les gens se présentent à toi, c'est qu'ils ont un message pour toi. Accueille-le. Et puis, le plus grand que j'ai choisi, c'est celui-ci. Alors, là, il y a plusieurs mains. On dirait qu'il y en a 3, 4. Moi, ce que je vois ici, c'est vraiment l'introspection. Ouais. C'est vraiment, pendant cette période du mois de janvier, recanalise-toi, recentre-toi, guéris ton cœur, allume la fleur, prépare les graines pour faire une belle fleur au printemps. Mais pour l'instant, c'est la période de l'hiver. Donc, prends le temps de te ressourcer, de te calmer, de t'apaiser. Si tu ne connais pas encore les méditations créatives, va voir sur la chaîne. Il y a pas mal de programmes que je propose gratuitement, mais aussi les routines de 7 ou 21 jours sur la gratitude qui vont vraiment te permettre d'explorer des techniques d'art-thérapie et qui vont te permettre d'avoir une boîte à outils. Et puis écoute aussi les messages des personnes qui ont suivi ce programme, qui te donneront aussi leur point de vue de comment elles ont réussi à dépasser ce qu'elles souhaitaient dépasser et à muscler leur estime d'elles-mêmes. Donc, je te souhaite... Alors, le petit rituel du mois de janvier. Là, je vais faire ça maintenant. Donc, je vais te proposer des mots et te lire une guidance. Donc, les mots que je vais mettre ce mois-ci, c'est le mot donc bonheur, guérir, avant, détente, mandala, espérance, vision, loin.
j'écris un message intuitif et spontané et je te le partage en synthèse. Allez, je te partage le message du mois en synthèse avec les mots que je t'ai proposés. Viens créer ton mandala de l'espérance. Ouvre ta vision et écris l'histoire de tes rêves. Ose voir loin, avec la force du lion et la sagesse de la tortue. Savoure le bonheur en gratitude qui guérit toutes les blessures. Avant, c'était le temps de l'apprendre. Dans la détente de ce mois de janvier, savoure et sème tes graines pour l'été. Voilà ma guidance pour le mois de janvier en deuxième partie. Et puis, je te dis à très vite. Regarde dans la description pour me rejoindre sur les différents programmes. Donc, soit les routines d'hiver que tu peux t'inscrire du 20 décembre jusqu'au 21 mars 2025. Et tu peux également rejoindre le programme Renaître. Et pour que je te l'explique, je te propose tu prends mon numéro de téléphone, mon mail, et je t'offre 30 minutes de coaching pour que nous puissions comprendre un petit peu où tu en es et voir si tu peux rejoindre ce programme. Je t'embrasse et je te souhaite un excellent mois de janvier.